Il était 19 heures dans le huitième. Les projecteurs au-dessus du salon brillaient comme des lunes froides, et la bracelet d'accès me serrait le poignet, comme pour me rappeler pourquoi j'étais venue. Le programme disait Gala de la Fondation Martin. Dans mon e-invitation, plié dans la pochette, figurait un nom qui n'était pas le mien. Je respirais régulier, façon table de cuisine, et passais près du buffet comme si cet endroit m'appartenait. Le plan tenait sur 3 gestes. Couloir latéral, porte vitrée, derrière une petite salle avec un portable branché au vidéoprojecteur. M'asseoir 3 minutes, brancher la clé USB, copier les notes internes, pas de grand fracas. Des points qui finissent encore par dessiner une forme. J'appelais ça un règlement de compte. Hélène disait honneur. Dans notre cuisine de Belleville, elle parlait depuis des années de l'incendie, d'une recette volée, des martins qui nous auraient vidés jusqu'à l'os. Au vestiaire, ça sentait la laine humide. J'ai glissé l'ourlet de la robe. La main n'a pas tremblé. Une alerte a glissé sur l'écran du téléphone, muette et nette. Interphone archive Varet 2010 05 14. WAV, accès renouvelé. Je me suis arrêtée comme si on m'avait appelé par mon prénom. Ce n'était pas un rappel, c'était un coffre qui s'ouvrait. La source venait de la loge du syndic. Monsieur Varet m'avait promis de chercher de vieux fichiers si je faisais ça proprement. J'avais écouté, hoché la tête, attendu sans insister. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, à 18h59, l'accès était rétabli. J'ai appuyé sur lecture, un souffle, un clic de porte fine, l'acoustique étroite de la loge. Recommandé pour Martin, 39 avenue Montaigne, déposé par un instant, signature H. Dubois. Merci, bonne soirée. Mon cœur a fait l'erreur discrète d'accélérer. Le horodatage me regardait droit. 14 05 2010, 21h10, le lendemain de l'incendie. J'ai stoppé, rembobiné, réécouté. Dubois. Pas n'importe quel Dubois. La façon dont le H basculait à droite, je la connaissais trop bien. J'ai vu la carte de spécimen de signature dans notre boîte en fer. Manie d'Hélène. Tous les papiers importants, perforés et rangés, étiquetés. Son H tombait toujours pareil. C'était sa main. J'ai enregistré le fichier en local. Je l'ai glissé dans un dossier nommé Preuves. Mes preuves. Je baptise rarement un dossier ainsi. Ce soir, j'avais besoin d'un mot qui tienne. La musique montait, les verres tintaient, un rire venait du fond. Jean-Martin se tenait près des coulisses, la tête un peu penchée, comme quelqu'un qui écoute avant de parler. Je l'avais toujours pris pour le calme avant la tempête, sans envisager qu'il puisse être seulement calme. Je suis restée dans l'ombre d'un ficus trop lustré. Mes doigts ont effleuré l'arête de la clé USB. J'ai pensé à la lampe au-dessus de notre table, aux traces de craie sur le bord, à la voix d'Hélène qui assombrissait toujours le récit au même endroit. Ils nous ont pris ce qui était à nous. Elle ne disait jamais quoi. Recette, machine, client. Restait un contour qu'on peut haïr sans s'en approcher. Le couloir latéral était ouvert, la porte vitrée entrebâillée. Quelqu'un venait de tester la présentation. Le portable veillait, rectangle pâle dans une pièce sombre. J'ai poussé la porte sans bruit, la moquette cédait sous le pas. Je me suis assise. Le plateau de la table était froid et lisse. J'ai branché la clé. La diode a clignoté, timide, comme un signal d'un autre temps. À l'écran, des dossiers rangés comme une cuisine après lavage. Rapports annuels, dons, projets. Tirer, déposer aurait suffi. Une prise, un clic, le reste routine. Pourtant, j'ai levé le téléphone et agrandi la transcription du son. Dans ma tête, j'ai comparé le H de la carte et le H de la voix. Même attaque, même fatigue au bout, si Hélène savait déposer un recommandé chez les Martins le soir suivant l'incendie. Qu'y avait-il dedans? Menace, remerciement, demande. Un froid propre a traversé l'air tiède. Des pas de l'autre côté. Une ombre derrière le verre satiné. Le cadre du miroir a renvoyé mes épaules, trop hautes. Je les ai baissées. Respire. Compte. 1, 2, 3. La diode continuait, indifférente. L'odeur de cendre mouillée s'avait rappelé à moi. Les voix d'hommes trop rapides, la main d'Hélène dans mon dos, plus lourde qu'il ne faut. Souviens-toi de ce qu'ils nous ont fait. Je m'en souvenais, tellement que le souvenir était devenu une chambre. Un petit coup, pas à la porte, à l'intérieur. J'ai ouvert en dedans une liste de virements, des noms, des montants, des dates.
Je fais défiler, je m'arrête. 15,05 2010, un paiement avec ce libellé. Remerciement pour soutien après l'incident. Une politesse serrée comme un nœud trop court. Pas de Dubois, pas de recette. Une somme qui sentait de travers. Capture, PDF. La clé vrombissait bas. La porte s'est ouverte, pas d'un coup, avec l'hésitation de qui ne veut pas déranger. Jean s'était resté au seuil, les mains visibles, le regard clair. Il dit: Vous n'êtes pas sur la liste. Je l'ai regardé comme s'il m'avait surprise dans quelque chose de plus intime qu'un vol. J'ai hoché la tête doucement, comme pour lui donner raison avant la suite. Je dis: Je le sais. Il n'a pas avancé, il est resté là. Distance honnête, un espace qui ne pousse pas. Ses yeux étaient attentifs, pas durs. Il n'était pas venu déclencher une alarme. Il a regardé la table, le portable, mes mains, puis moi. Le silence n'était pas un ennemi. C'était la façon de poser une cuillère sans réveiller personne. Il dit: Si vous avez besoin d'aide, demandez. Je n'ai pas souri. J'ai posé la paume sur la clé, comme si je pouvais la réchauffer. Chez nous, aide avait toujours un prix. Je n'ai jamais su la recevoir. J'ai imaginé ce que Hélène dirait. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne le seront jamais. La pochette a vibré. Deuxième alerte du syndic. Accusé de réception 14/05/2010. PDF. Nouvelle version. J'ai ouvert. Un scan gris, coin d'âne. Signataire expéditeur. Hélène Dubois, destinataire. Martin. Objet, document pour correction. C'était une fenêtre là où il n'y en avait pas. J'ai agrandi le bas. Des notes au stylo, une flèche, une date, 1 heure, 21h, 21h10, et le mot état civil avec un numéro. J'ai j'ai regardé la porte, Jean n'a pas bougé. L'écran a cligné projet, comme si quelqu'un y était. L'air a pris ce goût métallique. J'ai pensé à la boîte en fer dans le buffet, aux cartes perforées, au froissement des papiers que Hélène portait comme une armure. Elle nous avait bâtis en papier, certificats, factures, demandes. De chaque tampon, elle avait fait une brique. Je ne savais plus si le mur nous entourait ou nous portait. J'ai retiré la clé, un petit clic. Jean a à peine levé les sourcils. Je me suis levée, j'ai repoussé la chaise, les genoux lourds comme si je ne les avais pas utilisés depuis longtemps. J'ai pris la pochette. J'ai senti le rectangle du téléphone, le poids des PDF, le froid d'une vérité encore sans forme. Il dit: Vous retrouverez votre chemin. Je dis: Oui. Je suis sortie dans le couloir. Moquette souple. Cadre du miroir froid. La musique un peu plus haute. 3 pas. Je me suis arrêtée, le front contre le mur. Comme au chambranle de chez moi, un cadre tient une scène, une phrase tient une vie. J'ai senti mes plans tourner avant même de les lâcher. Je me suis assise dans l'alcôve près de l'extincteur, un endroit où l'on ne gêne pas. J'ai rouvert le PDF. Document pour correction. État civil. Correction de quoi? Un numéro masqué par un morceau d'adhésif, lisible en transparence. Numéro de dossier, lettre filante, pas effacée. J'ai pris une photo de l'écran, j'ai agrandi les coins, j'ai cherché ce qui se cache parce que personne ne regarde. Un serveur est passé, ça sentait le romarin et le beurre. Quelqu'un a ri encore, un rire sans adresse. Dans mon carnet, j'ai écrit: Demain, état civil, prendre carte de signature, comparer H d'Hélène. Lentement, pour que les lettres tiennent. J'ai pensé au visage de Jean dans l'encadrement, à cette distance honnête, à la main d'Hélène dans mon dos, trop lourde, aux mots correction et à ce qu'il faut de peu pour réécrire une vie après coup. En petit, on lisait déposé en main propre. J'ai vu Hélène à la loge, stylo en main, nuit d'après. Je suis revenue dans la salle, je me suis coulée dans le monde. Les robes bruissaient comme des feuilles sans vent. Sur scène, on parlait de responsabilité et d'avenir et de communauté. Des mots qu'on pose partout pour ne rien porter. J'ai bu de l'eau dans un verre fin et je l'ai tenu pour qu'il ne teinte pas. Les écrans défilaient des images, des enfants en gilet, un atelier, une bibliothèque. Je n'ai pas regardé, j'ai regardé le téléphone, j'ai retouché l'audio. La phrase courte de la loge. Dubois. J'aurais voulu savoir si Varette l'avait regardé ou seulement le formulaire, si Hélène avait souri en signant ou si la main pesait. La musique a adouci. Jean était sur le côté. J'aurais pu y conduire mes pas. Je ne l'ai pas fait. J'ai descendu l'escalier à rampe froide. J'ai demandé mon manteau comme si je sortais prendre l'air. J'ai traversé vers la cour. L'air était clair. La pierre sous le talon a fait ce bruit sec que j'aime. Je me suis assise au bord d'un bac. Le téléphone a vibré une troisième fois.
Confirmation. Demande d'accès au dossier. Enregistré. Et entonces, un créneau pour demain matin, une salle sans nom encore. C'était une chaise qu'on ajoutait à ma table. J'ai posé la main sur le front et j'ai respiré. J'ai relu ma note. Demain, état civil. Je me suis imaginé comparer l'ancien H et le nouveau H, non pas comme une preuve contre quelqu'un, comme une preuve contre un récit. Je ne savais pas si j'étais prête pour ce qui reste quand la haine n'a plus de travail. Je suis rentrée, les mêmes marches, la même moquette. Quelque chose en moi allait déjà ailleurs. La clé dormait dans la pochette. Les fichiers n'étaient plus des trophées. C'étaient des questions. J'ai revu Jean dans la pénombre. Il écoutait. Il acquiesçait. Je ne me suis pas arrêtée. Dans la pochette, je portais maintenant 3 choses plus lourdes qu'elles n'en avaient l'air. Les billets au faux nom, l'enregistrement d'interphone, le PDF avec le mot correction. J'ai franchi la porte comme pour prendre l'air. En réalité, j'allais vers quelque chose que je n'avais pas prévu. C'était une nuit où la vérité ne se presse pas et où on a du mal à suivre. J'ai posé la main sur la poignée et j'ai hésité une seconde. Ce n'était peut-être pas la faute qui nous avait tenus dans toutes ces années. C'était l'habitude. J'ai déjà baissé la poignée et une voix s'est élevée derrière moi. Assez près pour être vrai, assez loin pour douter. Il dit Claire 08h10, mairie du 15e, état civil. Le vent dans la file faisait des ailes avec les papiers, dans la poche gauche, le courriel de confirmation de rendez-vous, dans la droite, la demande d'accès au dossier validé la veille. J'ai pris un ticket, à 0,47, à clignoter sur l'écran, comme une phrase courte. Dedans, ça sentait le tonnet et le produit frais. Je me suis assise sur un banc qui savait plus de famille que nous tous. J'ai aligné mes assiettes invisibles. Enregistrement d'interphone, PDF document pour correction et invitation au faux nom. Le téléphone a vibré, un message d'Hélène sans verbe qui disait quand même 09h12, guichet 4. Derrière la vitre, Madame Renaud portait un petit broche en forme de feuille. Elle a demandé pièce d'identité, motif, référence. J'ai sollicité la copie intégrale de l'acte de naissance et signalé l'existence d'une mention marginale de 2010. Ses doigts tapaient réguliers. Elle a disparu au fond et est revenue avec 2 feuillets. Elle les a posés côte à côte avec la prudence d'une nappe humide. À gauche, la copie intégrale d'origine. À droite, la copie avec mention marginale et un bord daté 2010. On lisait net. Déclarant Hélène Dubois. La phrase était brève et dure. Elle a dit que je pouvais emporter les deux. J'ai réglé les droits, reçu le reçu et le tampon d'entrée. J'ai demandé le formulaire d'accès au support original. Elle a glissé la feuille par la fente et hoché la tête comme on comprend le poids d'un vide. Je n'ai pas photographié au guichet. Je suis allée à la borne de copie. La lumière a passé sur les lignes comme un couteau large. J'allais glisser les copies dans une chemise qui craquait trop. 10h07, le PDF de confirmation avec numéro de dossier est arrivé. Je l'ai ajouté au dossier preuve, horodaté. Sur les marches, le soleil tapait droit. J'ai croisé la date de la mention, 15/05/2010, avec le 21h10 de la loge. La ligne était courte et droite. Dans mon carnet, j'ai écrit 2 questions. Que contenait l'enveloppe? Pourquoi la case du motif est vide? 12h40, bureau du syndic. Le couloir sentait la moquette et le thé. Monsieur Varette a posé un classeur anglais 2010 sur le comptoir. L'accusé de réception était dessus. La signature d'Hélène Dubois gardait le même H incliné et cette petite bosse au bout. J'ai demandé une copie certifiée conforme et, si possible, la feuille d'export du système d'interphone avec empreinte du fichier. Il a imprimé l'export avec SHA 256 et a posé un tampon daté. Il a agrafé l'accusé à la conforme. J'ai réglé la taxe et rangé le tout dans la chemise. Le papier sentait la poussière qui a vu beaucoup de portes. Sur un banc de l'avenue, j'ai pris une photo du bracelet de gala à côté du ticket A047. J'ai nommé le fichier A047, bracelet, gala.gpg et les ai déposés dans preuve. Le téléphone a vibré. Jean m'a envoyé l'image de son bracelet. Il a écrit Tout va bien. Je n'ai pas répondu. J'ai passé l'ongle sur le bord plastique jusqu'à ce qu'il cesse de râper. L'étape suivante n'avait pas besoin de phrases. 13h55, ma cuisine à Belleville. La boîte en fer a grincé comme toujours. J'ai sorti la carte de spécimen de signature. Le H penchait à droite, fatigué et constant. J'ai posé à côté la copie avec mention. Sur la table, en ordre. Accusé, feuille d'export avec empreinte, confirmation de l'état civil. Les choses peuvent se taire et parler quand même. Le téléphone a sonné et je l'ai posé face contre bois.
J'ai mis l'eau à chauffer, la vapeur est tombée sur la chemise et le plastique a rentré d'1 millimètre. Dans le cahier, j'ai écrit une ligne. Demain, maternité, archives, 15h30, ligne 11, direction Montparnasse. Vitre, dossier, odeur de café en gobelet. Dans le sac, 2 copies intégrales et l'accusé certifié. Sur le bord de la page, j'ai noté 3 heures. 20h35, 21h05 visite. 21h10 dépôt. 10h12, 12h02 greffe. Les lettrés se joignaient sans virer sec. 17h10, l'état civil a mis à jour le statut. Demande admise, délai indicatif de réponse 2 semaines. 2 semaines peuvent peser. Les horloges de mes papiers, elles, marchaient ensemble. Dans la marge, j'ai ajouté une question. Qui a écrit l'ancien nom et qui le nouveau? J'ai laissé de la place pour une réponse sans excuse. 18h40, un autre message de Jean. Il a écrit Café au coin, 19h. J'ai regardé l'heure qui la veille avait ouvert une fissure. J'ai répondu par un seul mot. J'ai écrit oui. J'ai glissé la chemise dans la boîte en fer et baissé le couvercle. Clic. Le même son, calme. J'ai pris mon manteau et descendu les escaliers et que je pourrais suivre les yeux fermés. Je savais que le prochain indice ne viendrait pas de la loge, il viendrait d'un livre de naissance, d'un planning, d'une photo avec un bracelet de nouveau-né. La porte de l'immeuble s'est refermée doucement. La rue sentait le soir. 19h ne devait pas crier. Elle devait ouvrir une fenêtre dans un mur que nous avions construit en papier. 0h30, maternité Port-Royal, sous-sol des archives. L'air était froid et sentait le carton. Madame Lefebvre posait un formulaire cartonné et un stylo court. Je remplis les cases, joignis la copie intégrale avec mention et notai le numéro de dossier du service de l'état civil. Je signai pour consultation sur place. Elle revint avec une boîte grise. L'étiquette disait accouchement 1988-1990 AL. Elle déplia un livre d'accouchement, une chemise de photo néonatale, la liste des visites sur les services N, un planning de service. Je mis des gants de coton. Le livre ouvrit sur 04h37, salle 2, sage-femme K. Wendt, mère Dubois, fille, Abgar, parafé fin. À côté, un trait mince d'une autre encre comme un fil. La liste des visites glissa vers moi. Colonne claire. Nom, heure, motif. 14h05-2010, 20h35, 21h05. Hélène Dubois, dépôt de documents. La chaise sembla s'approcher sans bouger. Cette ligne tenait droite. Le planning de service portait un ajout au stylo. Renfort de la surveillante ce soir-là. Une flèche. Une note. Vérifier correction donnée mère, dossier 214N. Je demandai une copie de la page. La machine ronronna, lente et régulière. Chaque tour était net. Dans la chemise de photo, des pochettes lisses. Le premier bain, une main minuscule, le bracelet de nouveau-né en gros plan. L'étiquette avait été écrite vite. Je l'inclinai sous la lumière basse. Le début des lettres penchait. La fin courait. Je savais comment un H tombe quand la main s'est fatiguée. Je sollicitai un scan couleur et une impression. Madame Lefebvre enregistra le PDF sur un clé de la salle et me remit la sortie imprimante. Elle s'apposa un tampon service archive. Les frais étaient modestes et précis. Je glissai reçu et copie dans ma chemise. Jean attendait au seuil avec un badge visiteur. Il ne regarda pas les pièces. Il me regarda comme si mon visage elle était la page à lire. J'alignai les heures. 20h35, 21h05 visite. 21h10 dépôt à la loge. Lendemain matin état civil. 3 pierres, même allée. Dans le dossier 214N dormait un imprimé de correction. 2 colonnes. Nom ancien et nom nouveau. En ancien, Martin tracé fin. En nouveau, Dubois, autre pression. La case motif était vide. Je levai les yeux. Madame Lefebvre eut un léger haussement d'épaule. Elle dit la case est restée blanche. J'acquiesçai. Nous demandâmes copie de l'imprimé et protocole de consultation. 12h43, mon téléphone vibra. Courriel de confirmation, PDF protocole joint, horodatage net. Je rangeai le protocole, la liste des visites, le planning à noter, la photo du bracelet dans l'ordre où l'on respire. 11h150, couloir du service. Odeur de crème pour les mains et de désinfectant doux. Un chariot heurta la baguette de seuil d'un petit coup clair. Je ne regardais pas la photo. Je regardais le bracelet, plastique lisse. Rebord à peine râpeux près du clip. Le corps se souvient par les objets. 12h40, j'ai signé le protocole. Le tampon prit bien. On me donna un enveloppe support. Je m'envoyais un récapitulatif par courriel. Sur l'escalier, je mangeais un morceau de pain. J'écrivis 4 points.
Livre 04h37, visite 20h35, 21h05, dépôt 21h10, mention 15.05. En dessous, j'ajoutais motif vide. Après-midi, ma table de cuisine à Belleville. Je fis 2 colonnes. À gauche, hôpital. À droite, état civil et loge. Jean effleura la carte de spécimen de signature. Il comprit pourquoi je la garde. Il dit: Il te faut il te faut une seconde pince. Je dis: Oui. J'agrafai la photo du bracelet au planning annoté. J'agrafai la liste des visites à l'accusé de la loge 21h10 et à la feuille d'export avec empreinte. La bouilloire cliqueta et se tut. Le son était honnête. 17h10, un courriel de la notaire, me Béatrice Leruy. Créneau possible. 13h après-demain. Apporter l'ensemble. Je soulignai l'heure. Je répondis en une phrase. Je viendrai avec tout. Je glissai le téléphone sous la chemise pour qu'il se taise. Je repris la photo du premier bain. Sous la lampe, l'étiquette laissait un petit crochet en fin de lettre. Geste de routine. Peut-être celui d'une sage-femme, peut-être celui d'Hélène. Je sentis l'appartement prendre une gorgée d'air. J'envoyai une demande additionnelle aux archives. Accès aux notes auxiliaires dossiers 2, 14N, brouillons et esquisses, s'ils existent. J'attachai le protocole et les signatures. Les phrases restèrent d'un courtes. Le sens, long, 19h, la lumière de la cuisine tenait comme une nappe. Je posais 2 tasses, même si je buvais seule. Je pensais à la case vide. Je pensais au rebord du bracelet. Je pensais au petit creux de la lettre H sur la carte. Je sus que l'étape suivante devait être notariée, pas bruyante. Au moment de fermer la chemise pour la notaire, le téléphone vibra. Scan préalable de l'annexe de correction disponible. Retrait demain à partir de 16h. Tarif habituel. Je m'assis plus bas. L'objet du courriel reprenait une référence que j'avais déjà vue. C'était la même petite chaîne en coin sur l'accusé de réception de la loge. Je compris alors que rien n'était dispersé. C'était une ligne d'heure qui menait au même point, patiente et droite. 16h, archive de Port-Royal. Madame Lefebvre me remet l'annexe de correction dans une chemise fine, le tampon est encore humide. En haut, correction des données de la mère, 2 colonnes. En ancien, Martin, très fin. En nouveau, Dubois, autre main. La case motif est vide. Dans l'angle, une référence identique à celle de l'accusé de réception de la loge. Les heures d'hier et d'aujourd'hui commencent à s'assembler. L'escalier est froid, la rampe a l'odeur du métal propre, la chemise craque trop. Dehors, l'air annonce la pluie. 16h08, je prends la ligne vers la mairie du 15e. J'ai besoin qu'un guichet me dise que la correction existe aussi hors du papier. 17h05, état civil. Le ticket aligne mon intention. Je dépose les 2 copies intégrales, l'annexe, les courriels de confirmation, l'accusé 21h10 de la loge. Je parle court. Je donne date et lieu. Je montre la mention marginale 2010 et les références. Le fonctionnaire écoute, revient avec une phrase nette, pas de rectification immédiate aujourd'hui. Il faut un tracé d'éclaircissement, un écrit formel, peut-être une représentation. Il pose un tampon d'entrée, puis un tampon à instruire. Le son est propre. Le poids reste sur le comptoir. 18h10, ma cuisine à Belleville. La chemise respire haut. La boîte en fer résiste comme toujours. Sous les cartes et les quittances, un paquet plat ceint d'adhésifs. J'arrache doucement. Le carton sent la lessive et la poussière. Au-dessus, une photo jaunie de nourrisson. Au dos, un crayon à noter 1 heure. Plus bas, une étiquette de lettres recommandée de mai 2010. Expéditeur Dubois. Destinataire Martin. Service recommandé. Au fond, un justificatif de virement. 15/05/2010. Bénéficiaire Martin Essas. Libellé remerciement pour soutien après l'incident. Les chiffres tiennent droit. Je prends la feuille à la deux mains pour respirer juste. Je m'assois sur le carrelage du débarras. À côté, le seau et la serpillière. J'étale comme des assiettes. Photos, étiquettes, virements. À côté, l'annexe d'aujourd'hui et les copies. Les lignes d'hier font aujourd'hui des nœuds. Un nœud tient, un nœud tire. Je prends la photo, les bords salés sont durs, le vernis est mat. Le bracelet de nouveau au nez a la même petite bavure près du clip que celui de l'archive. Une photo ne ferme pas l'histoire, elle permet de la commencer droit. 18h45, le portier sonne. Un voisin parle d'une voie d'escalier. Hélène est tombée. Il a appelé les urgences. Je me lève comme si je savais faire. Je glisse les papiettes dans la chemise. Je ferme la boîte. Clic. Le même depuis des années. 19h12, urgence. Couloir froid, néon régulier. Hélène est derrière un rideau. Sa peau ressemble à du papier resté trop longtemps sous la lampe. Les yeux ouverts ne retiennent rien. Une infirmière dit tension, surveillance, prudence. Les mots se posent à côté.
Je tiens le bord du rideau parce que les mains ont besoin d'un bord. Je m'assois sur la pointe d'une chaise. La chemise sur les genoux fait un bruit de souffle. Le moniteur trace des lignes fines. Chaque ligne est une phrase que je ne sais pas lire. La bouche d'Hélène forme un dessin sans voix. Il me rappelle le petit creux à la fin de son H. Je pense au virement avec remerciement. Je pense à l'étiquette de dépôt. Je pense à la case vide de l'annexe. Je sais que les blancs sonnent plus fort que les phrases parfois. Ils laissent de l'air quand les murs approchent. Je ne plie pas l'angle de la chemise. Je pose la main dessus. Je regarde Hélène sans l'histoire qu'elle m'a donnée. C'est un regard calme. Il ne compte rien. Je dis assez. La phrase tient dans la salle. L'infirmière me voit et acquiesce. Le moniteur continue. C'est un métronome pour ce qui reste. 20h05, fenêtre du couloir. La cour est sombre. J'appelle la notaire Me Béatrice Leroy. Je laisse un message vocal. Je donne heures et lieux. J'annonce le dossier complet pour après-demain, 13h. Je raccroche. Le point rouge promet d'attendre. 21h, je rentre. Je n'allume pas. Je pose la chemise sur la table comme une assiette chaude. J'ouvre encore la boîte en fer et je trouve ce que je ne cherchais pas. Un broche en émail, une rose au centre, le bord usé, l'odeur de tiroir et de peau, le poids plus lourd que prévu. Je chauffe le broche dans la paume, je la pose près du justificatif de virement. À contre-jour, je vois un fil de fissure sur un pétale. On ne le voit que si on regarde. Il ne détruit pas l'objet, il change tout une fois vu. Je réordonne les preuves. À gauche la photo et ma note sur la bavure du bracelet. Puis la liste de visite 20h35, 21h05. Puis l'accusé 21h10, puis la mention 15,05, puis l'annexe avec motif vide, puis le virement avec remerciement. À la fin, le broche. Une chose sans numéro et avec poids. Je trace une ligne par la nuit 2010. Quelqu'un posait une piste que personne ne devait reprendre. 22h10, je rince la bouilloire, même si ce n'était pas utile. Le son, elle est petit et net. J'essuie mes mains avec un torchon qui sent le citron. Je m'assois. Dans le cahier, j'écris 2 phrases. Qui corrige doit dire pourquoi. Qui remercie doit dire pourquoi. Les lettres avancent lentement pour rester. Le téléphone se tait. Jean n'écrit pas. Hélène dort ou regarde le plafond. La rue ne monte pas d'un cran. Dans une canalisation, un claquement sec passe quand quelqu'un ouvre l'eau à chaude plus haut. C'est un bon son. Il ne demande rien. Je range le broche dans la boîte et je ferme. Clic. Je prends la chemise et je la pose sur la chaise de la chambre, près de la fenêtre, comme si le papier avait besoin d'air. J'éteins. Je laisse la porte entr'ouverte. La nuit plie les choses pour qu'elles tiennent. Quand je me couche, je sais ce que je ferai demain. Pas de gestes larges, des pas formels. Je ne lirai pas à instruire comme une fin, je le lirai comme un début. J'emmènerai le broche chez la notaire, pas comme bijou, comme objet qui dit que le temps laisse des traces qui ne mentent pas. Dans le calme, avant le sommeil, je revois la case vide de l'annexe. Elle n'est plus tout à fait vide. Elle porte l'ombre d'une rose. 13h, étude de me Béatrice Leroy, Faubourg Saint-Honoré. La moquette était mate. La table, lourde. Le seau à sec reposait comme un disque clair près de l'écran. La notaire salua simplement. Elle tapa l'en-tête. Procès-verbal de constat et de dépôt de documents et d'un objet. Elle posa une feuille blanche au centre. Elle me fit un signe. J'ai commencé à sortir. J'ai ordonné les pièces. Copie intégrale d'origine. Copie intégrale avec mention marginale 2010. Annexe de correction avec case du motif vide. Liste des visites 14h05-2010, 20h35, 21h05, planning de service à noter, accusé de réception 21h10 de la loge, feuille d'export de l'interphone avec empreinte séchée à 2556 du pont Wave, courriel de confirmation de l'état civil et de l'hôpital avec heure, protocole de consultation 12h43. Au-dessus, la photo du premier bain avec le bracelet. À droite, j'ai posé le broche. La fêlure se voyait à contre-jour. La notaire numérota. Annexe A1 à A10. Elle dicta date et lieu. Elle inscrivit répertoire NDG 134 2025. Quand sa main effleura la photo, elle précisa que la graphie de l'étiquette ne se commente pas ici. Que compte l'existence de la photo et la description matérielle du bracelet. Elle abaissa le seau à sec une première fois. Le relief brilla, puis se matifia. J'avais signé sans presser. Jean a signé comme témoin d'exhibition. La notaire décrivit le broche. Objet corporel en émail, motif de rose, fine fissure visible à la lumière rasante. Elle le classa à 11.
14h10, elle imprima l'acte et les copies liées. Elle agrafa les chemises et marqua chaque feuillet d'un cachet. L'odeur d'encre était propre. Nous avons quitté l'étude, le couloir gardait un silence qui tenait bien. 15h20, tribunal judiciaire de Paris, greffe civile. J'ai déposé une demande de consultation des écritures liées à la correction 2010, avec référence au répertoire 134-2025 et aux références de l'état civil et de la maternité. La greffière a pris la pochette, une porte a amorti son retour. 15h55, elle revint avec deux extraits. Enregistrement 15h05-2010, 10h12. Ordonnance 10h35. Exécution 12h02. Les heures suivaient la mention marginale. La ligne rejoignait 20h35, 21h05, 21h10 et le matin au greffe. J'ai demandé copie certifiée conforme, les tampons tombèrent net, je réglai la taxe. Au crayon, j'écrivis A12, A13 sur la tranche. Sur le parvis, 16h40, j'ai envoyé à l'étude les PDF des extraits. Objet ajout au répertoire 134-2025. J'ai ajouté une phrase. Les heures concordent. Le motif reste vide. La réponse fut brève. Prise en compte. Retrait après 18h30, 17h25. Bureau du syndic. Monsieur Varret imprima à nouveau la feuille des portes du système d'interphone. SAA 206 s'inscrivait en bas. Il posa un tampon d'entrée du jour. J'ai ajouté le feuillet comme A14. La pochette épaissit sans plier. 18h10, retour à l'étude. Mais Leroy inséra A12, A13, A14. Elle écrivit une note. La référence sur l'accusé de la loge et celle sur l'annexe de correction sont identiques. Les heures des visites, de l'interphone, des extraits du greffe et des courriels forment un continu sans contradiction. Le seau à sec tomba une seconde fois. La marque parlait seule. 19h, cuisine de Jean à Batignolles. La table était claire. J'ai aligné l'acte et les annexes. J'ai posé le broche sur une soucoupe. J'ai repris la ligne des heures. 20h35, 21h05, 21h10, 10h12, 10h35, 12h02. J'ai lu l'empreinte comme un nom propre. J'ai replacé la photo du bracelet au centre. J'ai prononcé bavure. J'ai montré le petit creux du H sur la carte de signature d'Hélène. J'ai posé le justificatif de virement avec remerciement. Jean regarda les feuilles. Puis mon visage. Il ne chercha pas de raccourci. Nous étions dans les faits. C'était suffisant pour tenir. J'ai ouvert mon carnet. 2 colonnes, faits et questions. Il ne restait qu'une ligne sous question. Que contenait l'enveloppe? Jean se leva et prit en haut d'une étagère une chemise souple qui avait appartenu à Raphaël Martin. Dedans, un volet autocopiant fin. En haut, document pour correction. En bas, reçu à la loge, une parafe et 21h11. Le papier était presque peau. Nous l'avons scanné sur son scanner domestique. Le contraste a rendu les traits. Je l'ai classé à 15. Nous sommes restés un moment sans parler. La bouilloire a cliqué et s'est tue. J'ai pris le broche. La chaleur est venue vite. J'ai pensé aux cases blanches de ma vie. Certaines protègent, d'autres couvrent. Le téléphone a vibré. Les maternités Port-Royal a envoyé un scan préalable d'un brouillon d'explications jamais versé. En crayon, en haut, motif plus tard. En dessous, 2 mots pas tout à fait gommés. Soupçon d'erreur. J'ai glissé la feuille sous le répertoire. C'était la pierre qui manquait. Elle ne faisait pas de bruit. Jean a levé les yeux. Il dit: c'est suffisant. Je n'ai pas cherché plus long. Je dis: c'est suffisant. J'ai fermé la pochette. La graffe a pris net. Je savais que demain nous irions au service de l'état civil avec Raphaël. Le papier parlait déjà. Il restait à le faire entendre à celui qui avait tenu le litige comme un outil. J'ai reposé le broche sur la soucoupe. La fêlure restait une ligne qui indique. J'ai entr'ouvert la fenêtre. Paris laissait passer un air juste. J'ai pensé que la vérité aime les heures plus que les cris et que demain, à 09h05, les pièces prendraient enfin leur place. 09h05, salon des Martins à Batignolles. La table était vide, un verre d'eau et la pochette répertoire 134-2025. J'ai posé l'acte notarié et les annexes au centre. J'ai repris la ligne des heures. 20h35, 21h05, 21h10, 10h12, 10h35, 12h02. J'ai laissé l'annexe de correction avec motif vide et l'empreinte du fichier d'interphone bien visible. Raphaël Martin a ouvert sa chemise souple. Il a sorti une lettre de la maternité à l'état civil, datée 15-05-2010, avec tampon d'entrée 10h06. La ligne s'est tendue comme un fil droit. Personne n'a levé la voix. Les papiers parlaient étaient assez. 10h50, mairie du 15e, état civil.
Nous avons déposé la demande de rectification en citant le répertoire 134-2025, les références de l'hôpital et les extraits du greffe. Le fonctionnaire a rapproché les heures et les pièces. Il a demandé à Raphaël une déclaration signée sur le dépôt à la loge le 14/05/2010. Raphaël a écrit lentement: porte, heure, enveloppe. Il a signé 11h22. Le tampon d'entrée a claqué net. On nous a fait patienter 2 portes plus loin. L'air sentait l'encre et le plastique des chemises. 12h05, la décision de rectification était sortie de l'imprimante. Numéro, date, Sauron. 12h18, la nouvelle copie intégrale a glissé sur le comptoir. Mon nom était simple, sans astérisque ni crochet. J'ai tenu le papier à 2 mains. Il sentait le tonnet et la place juste. 14h10, retour chez me Béatrice Leroy. À 16, la décision de rectification. À 17, la déclaration de Raphaël. Le seau à sec a marqué 2 fois. Le dossier a pris un poids qu'on ne discute plus. 15h, laboratoire ADN près de Montparnasse. Formulaire, chaîne de possession, pièce d'identité, tube, écouvillon, code barre. Prélèvement 15h26, scellé du kit 15h31. Numéro d'ordre, lab 2505, inscrit en haut du reçu. La porte s'est refermée doucement derrière nous. 2 jours plus tard, 11h40, le rapport ADN est arrivé par courriel. 15 minutes après, il était imprimé sur ma table. Concordance des marqueurs, écrite claire, probabilité qui n'a pas besoin d'adjectif. Signature du responsable scientifique au bas de la page. Je l'ai classé A18 et j'ai noté l'heure. 14h25, au greffe, un reçu à enregistrer A18. J'ai écrit l'heure dans mon cahier, j'ai fermé le stylo. La chaîne ne laissait plus de vide. 19h, ma cuisine à Belleville. La boîte en fer était ouverte. Au-dessus, la nouvelle copie intégrale et le rapport ADN. En dessous, l'acte notarié. À droite, la broche à la rose. Le téléphone a sonné 22h14. La voix de garde a dit que Hélène s'était endormie et ne s'était pas réveillée. Le funérailles ont été courtes et calmes. Je n'ai pas parlé de mention ni d'empreinte. Raphaël m'a serré le bras une seconde. Jean est resté près de moi. La terre a fait son travail. L'après-midi n'a pas fait de bruit. 4 semaines plus tard, je suis revenue à l'état civil pour des copies certifiées conformes. Une pour la sécurité sociale, une pour le médecin traitant, une pour moi. J'ai glissé les reçus dans la chemise. J'aime leur petit poids, il dit jour ordinaire. 6 mois plus tard, samedi 11h, une joaillerie rue de la Paix. J'ai posé la broche sur le velours. Le maître a regardé à la loupe. Il a vu la fêlure. Il ne l'a pas comblée, il l'a seulement nettoyée. Il a dit que les traces vraies valent mieux laissées. J'ai y acquiescé. J'ai rangé le reçu avec les autres. 1 an plus tard, une salle de mairie, 2 familles sur des chaises droites. Pas de programme, pas d'orchestre. Jean à mon côté. L'officière a lu nos noms doucement. Le oui a tenu dans une phrase courte. C'était que suffisant. Dans la cour, des verres d'eau étaient avec une rondelle de citron. Raphaël a parlé de fraises et de vie, avec une voix revenue à sa place. Quelqu'un a ri. La joie savait à qui elle s'adressait. J'ai accroché la broche à ma robe. La fêlure ne se voyait que pour ceux qui savent. Le soir, à la table de cuisine, j'ai rangé le répertoire au tiroir. Au-dessus, j'ai laissé la décision et le rapport ADN. J'ai ouvert mon cahier à la dernière page. À gauche, les faits. À droite, là où vivaient tant les questions, j'ai écrit une seule ligne. La peur parle plus lentement que la faute. J'ai fait du thé. La lampe avait la même lumière que le jour où j'ai commencé à compter les heures. Ma main a glissé sur le bois qui a porté nos papiers et notre calme. L'horloge a marqué 19h. C'était simplement le soir. J'ai ouvert la fenêtre. Paris sonnait comme une ville qui n'attend pas et qui laisse quand même de la place. J'ai pensé aux haches qui penchent toujours un peu à droite. J'ai pensé aux points qui finissent entiers par faire un chemin. J'ai pensé à la maison qu'on ne fabrique pas. On la retrouve. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. À ma place, qu'auriez-vous fait? J'ai hâte de lire votre commentaire.